Confinement vôtre, jour 14, avec le rappeur Virus. Allô? Virus? Houston? Je vais commencer par une question très très simple. Comment ça va? J'allais dire comme d'habitude. Où est-ce que vous êtes confiné? Dans mon logis. J'ai eu... Je sais pas si c'est une chance, mais il y a eu un jour où j'ai mis dans une de mes priorités de vie d'avoir une boîte aux lettres. Mais je regrette pas. Pourquoi? Ah, parce que le vagabondage a ses bons côtés, mais là, actuellement, disons que d'avoir une boîte aux lettres, ou du moins une adresse, c'est plutôt un point assez positif, je crois. C'est pas le moment d'être à la rue, quoi. Et pour vous, ça change pas grand-chose, du coup? Si vous préférez, le confinement est déjà installé dans mon quotidien, donc quand j'ai pas accès à ce confinement sur une année ou sur une période, ça me manque fortement. Donc là, à la limite, il est imposé. J'ai plutôt tendance à prendre ça comme ça vient, plutôt tranquillement, en essayant de pas rentrer trop dans le jeu des nouvelles communications non plus, parce que ce qui a l'air d'être important, c'est de savoir de quelle façon on se tient informé de ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Et ça peut vachement jouer sur l'intérieur. Donc je regarde rapidement les infos, et sinon je vaque. Comment vous vivez le fait de s'appeler Virus en ce moment? Mon premier réflexe, ça a été de me dire qu'il fallait peut-être que j'en change. Je sais pas, hein. Après, voilà, hein, on peut toujours y trouver des aspects. Il y a plein de gens qui me disent au contraire, c'est justement là qu'il faut pas en changer. Moi, je sais pas. Après, il y a quelque chose dans le virus qui est assez dévastateur et assez discret. Mais je sais rien. Moi, j'aimerais en changer parfois, hein, franchement. Vous avez sorti un EP en 2015 qui s'appelait Huis clos, avec cette question qui revenait dans un des morceaux qui s'appelait Bonne Nouvelle, qui était en boucle, qui était T'es là pourquoi? Comme si c'était une question que, à l'intérieur de l'espace du huis clos, on se posait souvent. Est-ce que vous pensez qu'avec le confinement, c'est une question que les gens vont se poser? L'isolement ou la solitude, ça a plutôt tendance à me mettre en position du lotus, mais pour affûter des couteaux. Donc, réfléchir un tout petit peu à peut-être au sens de notre présence, quoi. Et surtout là en ce moment, je veux dire, je tente de garder quand même un œil assez positif finalement sur ce qui se passe, dans le sens où ça fait vraiment beaucoup poser la question de après quoi on court, en fait. Là, il y a un rapport au temps, au rythme qui est complètement bouleversé. Du coup, les hyperactifs, au début, on fait un peu acte de résistance. Là, commence à se dire merde, je peux pas maintenir mon rythme social et puis de course, quoi. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à trouver ça plutôt apaisant à l'échelle individuelle. Après, à l'échelle collective, là, c'est un peu l'angoisse, quoi. Mais c'est sûr que c'est un sujet. C'est pas que la solitude dans ce projet de huis clos, c'est aussi vraiment l'enfermement dans différentes déclinaisons. L'enfermement, c'est aussi de cette façon-là qu'on punit les déviances dans notre société. Donc là, c'est terrible parce que habituellement, quand on fait entre guillemets un acte déviant, on nous enferme, et là, l'acte déviant est d'être dehors. Donc c'est assez intéressant finalement comme prolongement de réflexion sur l'enfermement. Moi, je suis nourri là, donc j'ai de quoi réfléchir. Donc à l'intérieur de ce morceau, ou des autres morceaux, même il y a des petites recommandations de propositions d'activités, par exemple, pour s'occuper, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui découvrent l'ennui. Moi, je redoute pas ça. Enfin, ça renvoie un peu aussi aux passions des uns, aux centres d'intérêt des autres, aux rapports sociaux qu'on a, quoi. Donc, moi, je sais pas, je prends ça assez sagement, quoi, finalement. On a beaucoup dit qu'il y avait des rapports sociaux qui étaient révélés par justement le confinement et la propagation de la pandémie. Comment vous percevez ça? Alors, je sais même pas si je vais attribuer ça à des classes sociales, parce que même dans les classes sociales, on a des transfuges. Donc, je sais même plus si
c'est une classe sociale ou une classe de décence finalement, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont un brin de décence et d'autres qui perdent dans certaines situations. Et voilà, moi je pense que c'est hyper mal placé, déplacé d'attaquer dès le deuxième jour de confinement son journal du confinement, quoi. Je trouve ça hyper déplacé, dans le sens où c'est la mort qui est en train de planer quand même au-dessus de tout le monde, entre guillemets, sans vouloir ajouter à l'angoisse et tout, mais c'est quand même la réalité. Et quand la mort, elle est en train de planer comme ça dans l'air et que j'entends des gens qui chantent, moi, ça me dérange. Ça me dérange, c'est pas le moment. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le moment. Le rapport du niveau de vie, peut-être, joue beaucoup parce qu'il y a des personnes qui sont condamnées à vivre dans un endroit assez réduit avec pas mal de monde. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'espace et d'air, mais ça, je veux dire, c'est réel le reste du temps. Là, c'est exacerbé parce que là, il n'y a pas vraiment le choix. C'est un peu comme si chacun avait son bracelet électronique, là, finalement. Donc après, il y a des gens qui ont un bracelet électronique dans un château du XVIIIe siècle, et puis il y en a d'autres qui l'ont dans quelques mètres carrés. C'est sûr, mais c'est juste amplifié, simplement, mais c'est réel le reste du temps, je pense. Vous êtes en train d'écrire en ce moment? Je suis en train de réfléchir, là. Et surtout, je suis pas en train d'écrire. Pour l'instant. Et surtout, là, j'ai encore besoin de bien observer. Enfin, voilà, moi, je pense que là, on se prend quand même quelque chose d'important, tous. Là, il n'y a pas de distinction, du coup, de un tel qui aurait tel privilège ou un tel. Là, c'est vraiment quelque chose où je pense que tout le monde se prend un coup de massue. Maintenant, le réflexe d'écrire et de commencer à regarder par la fenêtre et à chercher l'inspi du confinement. Et moi, je sais pas, c'est pas trop ça n'a pas été mon réflexe en tout cas. L'écriture viendra après. Si vous préférez, moi, j'ai pas changé mon planning là. J'ai pas changé mon avancée dans mes différents sujets entre guillemets à traiter ou ce qui m'intéresse d'écrire ou de creuser. J'ai pas bousculé mon plan entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a j'avance un pion par-ci, un pion par-là, mais je me suis pas réfugié dans l'écriture comme d'autres. Là, je sais pas ce que ça va donner, combien de temps ça va durer, etc. Je me prononce même pas. Il y a des questions qui se sont soulevées sur qu'allez-vous faire à la fin du confinement. Bon moi je pense que c'est pas encore une question qu'il faut se poser parce que personne ne peut visualiser la durée, etc. Et la réaction de chacun au fil du temps. Parce que là, on a fait que, je sais pas, une dizaine de jours, je crois. Faut attendre encore. Au bout de 3, 4, 5, 6 semaines, ça va être encore autre chose. Et du coup, mais en admettant que les choses rentrent un peu dans l'ordre, j'aimerais surtout pas être éditeur de livres. Parce que là, je pense que ça va être un cauchemar, cette rentrée littéraire. Littéraire et culturelle, hein. Moi, je la crains vraiment. Je la crains vraiment parce que, honnêtement, sincèrement, je pense qu'à un moment, sans aller dans des grandes tirades binaires, c'est-à-dire, moi, vraiment, je pense qu'il y a aussi des moments où, entre guillemets, le statut d'artiste, il doit aussi savoir se faire petit dans certaines circonstances, quoi. On est quand même dans une situation où, là, les artistes, pour le coup, ils écrivent pas des textes, où ils chantent pas, là. Là, les artistes, ils sont en train de savoir quel tuyau on met à quel endroit. Les vrais créatifs, là, c'est pas nous. Hein. Donc, moi, c'est ça un peu qui me dérange. Et je suis en contact, moi, avec des personnes qui bossent dans l'infirmerie, juste des infirmières. Des soignants. Ouais, voilà. Et c'est des gens qui osent même pas m'envoyer une photo de leur visage parce que j'ai voulu un peu prendre la température et c'est pas possible parce que les traces par rapport au masque, non, il y a des gens qui vivent un enfer, là. Là, c'est vraiment un enfer pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est pas une poignée de gens, c'est des milliers de gens qui sont dans un enfer. Donc c'est vrai que, moi, j'ai l'impression que, par exemple, celui qui se met à chanter, celui qui se met à écrire tout de suite automatiquement, il ne se sent pas concerné par ça. Donc c'est ça que je trouve indécent. C'est-à-dire que, pour une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à peu près tous concernés.
c'est peut-être une des rares fois où on a tous un point commun là. Et donc, moi, voilà, j'ai toujours été assez friand, par exemple, des énormes pannes d'électricité. Quand tout le monde est sur un pied d'égalité, entre guillemets, j'ai l'impression que là, c'est peut-être une tragédie égalitaire. Ce qui ne doit pas non plus nous mettre dans un tombeau d'attente. Je veux dire, l'humour a le droit d'exister, mais du coup, là, faut être un maestro de l'humour, là, pour pouvoir en utiliser. Ou sinon, faut se faire discret. Ce qui me rend un peu triste, c'est le fait qu'il n'y ait pas cette espèce de mise en commun, au moins d'une humilité à avoir, quoi.